Allez, on va revenir sur la victoire du futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Aston Villa qui se déplaçait à Brighton et Aston Villa qui s'est imposé assez facilement 3-0 ce soir à Brighton. Le futur adversaire du Paris Saint-Germain avec des joueurs qui reviennent en grande forme. Alors ça a commencé avec l'ouverture du score en deuxième mi-temps de Marcus Rashford, prêté par Manchester United. 2-0. Marco Asensio qui est prêté par le Paris Saint-Germain. Marco Asensio qui venait de rentrer en jeu et qui double la mise pour Aston Villa. 2-0. Huitième but en 10 matchs pour Marco Asensio avec Aston Villa. Double passeur décisif, Rodgers est l'homme du match. Et à la 100e minute, parce qu'il y a eu 10 minutes d'arrêt de jeu, Malen qui triple la mise. 3-0 pour Aston Villa face au 5e de Premier League Brighton. Nono, Aston Villa qui revient en forme à quelques jours du match contre le Paris Saint-Germain. Marco Asensio en pleine bourre, Rashford en pleine bourre, Emiliano Martinez. Alors Aston Villa, Nono, attention, parce que très clairement, on pensait quand même que Emery ça jouait à fond la caisse, l'attaque et tout ça. Bon, c'est le cas. Mais on a vu que la fin de match était bizarre. Par exemple, Aston Villa menait tranquillement 2-0 et on a vu qu'à la 89e, Emiliano Martinez a mis longtemps à dégager pour gagner du temps, alors qu'il menait 2-0. Bizarre, il prend un jaune. 2 minutes plus tard, c'est Axel Disasi, l'ancien monégasque, qui aussi met longtemps à dégager et prend aussi un carton jaune. Et il y a aussi un troisième joueur d'Aston Villa, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Watkins, qui prend aussi un carton jaune. Ils ont pris 3 cartons jaunes en 3 minutes, Nono, pour gain de temps, alors qu'ils mènent 2-0. C'est bizarre. Faut-il avoir peur, à 6 jours de ce match, de cette équipe d'Aston Villa, Nono? J'irai pas jusqu'à là, mais ils ont les joueurs pour nous embêter, surtout le gardien, Emiliano Martinez, qui peut nous tuer le match dans le sens que, avec tout le cinéma qu'il fait, toute la pression qu'il met, celui-là, il peut te pourrir un match. Asensio qui retrouve ses jambes, qui vient bien. Que te dire de plus? Asensio, 8e but en 10 matchs avec Aston Villa. Rashford qui a un esprit revanchard aussi. Lucas Digne qui va bien. Donc, ils ont une équipe pour nous embêter. Mais malgré tout, je nous vois nettement supérieurs. Moi je pense que j'ai vu un peu le résumé là, ça va pas être si facile que ça, Nono, parce que déjà il va falloir garder ses nerfs. Ils ont des joueurs qui mettent beaucoup de pression aux arbitres. Là on a vu ce qui s'est passé en fin de match, c'est incroyable. Même les commentaires de Canal+ n'ont pas compris cette histoire de gain de temps là, Nono, alors qu'ils menaient 2-0. Donc est-ce que c'est possible qu'on voit ça aussi pendant le match contre Paris, un Martinez qui met très longtemps à dégager pour énerver tout le monde, de la nonchalance, un peu de trucage, alors que Paris, eux, veulent jouer au football, mais est-ce que ça va être pas que sur le jeu, pas que sur l'efficacité que ça va jouer, mais un petit peu dans la roublardise aussi? Beaucoup de roublardise. On va commencer par Martinez, tu le connais. Il peut te pourrir un match en 2 minutes, te mettre une pression, charrier les joueurs adverses. Surtout pas de séance de... c'est que le match aller, j'allais dire une bêtise. Bon, puis tous ces joueurs, voilà, des joueurs revanchards qui ont échoué dans leur club. Et bizarrement, ça m'a toujours étonné dans le football. Ils changent de club, ils retrouvent toutes leurs qualités. Même pour 1 euro, par exemple, Manchester United ne veut plus de Rashford. Et le mec, il leur montre qu'il en a encore dans les jambes. Voilà, Rashford et compagnie. Attention danger, et il faudra vraiment faire la différence à l'aller. Moi, ce qui me fait peur, Nono, c'est que pour moi, à Paris, j'ai remarqué un petit défaut, c'est que Paris manque de joueurs qui ont du caractère. Pour moi, il n'y a aucun joueur qui a vraiment du caractère, qui peut très clairement, comment te dire, prendre les choses en main quand l'équipe adverse commence à foutre la pression. C'est-à-dire que pour moi, on a des joueurs trop calmes. J'espère que Vitinha, notre patron... Vitinha, jamais tu le verras s'embrouiller avec quelqu'un, Vitinha. Jamais. Ouais, mais là, on parle pas d'embrouille. Si. Patron, geler le ballon quand il y a des temps forts pour eux. Voilà, je pense que... Moi, je vais te dire, Nono, j'aurais préféré rencontrer une grosse équipe que Aston Villa. Moi, j'ai peur de ce match.
Surtout, il y a une stat qui me fait peur, Nono. Paris reste sur 3 défaites d'affilée au Parc des Princes. Sur les matchs aller-retour, défaite contre le FC Barcelone l'année dernière, 3-2, défaite contre Dortmund en demi-finale au Parc, 1-0, et défaite contre Liverpool cette année. Est-ce que Aston Villa va s'imposer au Parc et Paris devra encore faire l'exploit? Et pendant une semaine, on va dire, on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire. C'est ça que j'ai peur, moi, c'est du match aller au Parc surtout. Pas là-bas, Bon, match aller. déjà, c'est pas le même Paris qu'en début de saison. Ouais, mais Même contre Liverpool, c'est pas le même Paris. Tu domines 89 minutes sur 90. Ouais, mais tu perds quand même. Malheureusement, t'en mets pas un au fond. Maintenant, tu as un pari efficace. Et moi, je te le dis, on fera la différence à la vie. Ouais, tout le monde dit ça à chaque fois, mais à l'arrivée, on fait Alors jamais ça sert à rien. Alors, non, moi je suis pas convaincu, je suis désolé. Je vois la première mi-temps contre Dunkerque, je suis pas convaincu. Je vois la première mi-temps contre. Quelle motivation tu veux? Non, arrêtez, faut arrêter. La première moi, mi-temps tout ce contre. que je vois à 2-0, tout le monde se chie dessus à 2-0 contre Dunkerque. Ouais. Ils gagnent 4-2. Ouais. Voilà. À Saint-Etienne, tout le monde se chiait dessus, 1-0, ils ont gagné. Et bah t'inquiète pas, Nono, t'inquiète pas, j'espère pas. En tout cas, j'espère qu'on ira en demi, mais je ressortirai ces phrases lors du match retour si ça se passe mal. Compte sur moi. Je l'espère. Ouais. Ah, c'est-à-dire que t'espères l'élimination du PSG alors? Pardon? Tu espères l'élimination du PSG alors? C'est toi qui l'espères, c'est pas moi. Ah oui, je l'espère. J'espère que Paris va se faire. J'ai peur d'Aston Villa, j'ai peur de ceci, j'ai peur de Rashford, j'ai peur de... Ah non, je t'ai dit, parce que t'étais un peu bête, mais bon, c'est pas grave. Je t'ai dit que si Paris se faisait éliminer en demi, je te ressortirais les mots de ce soir. Tu m'as dit je l'espère. Donc t'espères que je vais ressortir les mots. Ça veut dire qu'on sera éliminé. Ah oui, on s'est mal compris, pardon. Ouais. Bon. Moi, franchement, je vais te dire la vérité. Ça a l'air d'être une équipe de roublards qui a pas l'air facile à manier, avec des joueurs très revanchards comme Lucas Digne, comme Asensio, comme Rashford, Boubacar Kamara aussi. Hein. D'ailleurs, Boubacar Kamara, là, c'est Canal+ qui vient de le dire. Aston Villa va lui offrir un contrat historique, du jamais vu pour le club. Donc, apparemment, ça va être un salaire incroyable. C'est une équipe en plus de ça qui aura rien à perdre. Donc, c'est très très compliqué à jouer. Et moi, je te dis la vérité, j'aurais préféré jouer une grosse équipe parce qu'on sait à quoi s'attendre. Et une équipe comme ça, qu'on connaît pas tellement, parce qu'il y en a qui vont dire qu'ils font les connaisseurs. Je suis sûr qu'ils n'ont pas regardé un seul match d'Aston Villa cette année. Donc moi, je trouve que ces équipes-là, c'est plus compliqué à affronter que des équipes du genre gros calibre. Bon, moi, j'ai pas peur du tout. Bon, mais toi, t'as peur de rien, de toute façon. T'as dit pareil contre Dortmund. T'as dit pareil contre Dortmund, on s'est fait prendre par derrière comme il faut, comme une bonne levrette. Non. Je me rappelle très bien. On ressortira les vidéos. On ressortira. Ça fait plaisir de dire ça. Eh ben demain, on va ressortir l'avant-match PSG Dortmund du match retour. Ouais. Vous vous chiez dans le ben quand on est mené, et après on en met 7, on est fabuleux. Ouais. Faut voir le football. Là, tu me dis, Boubacar Kamara, on lui a donné un salaire comme on n'a jamais fait à Aston Villa. Ouais. Et ben ça, c'est encore une surprise pour moi, un joueur moyen pour moi. Ouais. Voilà, comme Zahir Emery, allez-y, donnez-leur 1 million, 2 millions par mois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Faut mieux que tu t'arrêtes là. Ciao.